projet tripartite de construction de chemin de fer électrifié à Kartima Standard qui relie la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo émane de l'initiative des trois chefs d'État, Général-Major Evariste Ndayishimiye, président du Burundi, Samia Suluhu de la Tanzanie et Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. L'agence de facilitation de transport de transit du corridor central, qui a une mission d'accompagner les gouvernements des pays membres dans leurs ambitions, a priorisé ce projet emblématique de développement en coordonnant et en facilitant la concrétisation de ce projet dans ces trois pays. En République unie de Tanzanie, ce projet est concret. En République du Burundi, le même projet a déjà connu des avancées significatives pour le tronçon Uvira-Musongati, comme le témoigne le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Florio Kandiou. C'était lors de sa visite de travail au Burundi au mois de septembre 2025. Les chemins de fer électrifiés à Kartima Standard, Tanzanie, Burundi, RDC, qui passent par Uvinza, Musongati, Uvira, Bujumbura, Uvira, Kindu, évoluent très bien. Il faut dire que c'est un projet unique, mais avec deux lots. Alors, le premier lot, il est celui qui part de la ville d'Uvinza en Tanzanie jusqu'à la ville minière de Musongati en République du Burundi. Alors, cette étape a déjà connu des avancées très significatives parce que en date du 16 août 2025, les deux gouvernements, les deux pays ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la voie. Nous avons fini les études. Maintenant, la construction de la voie a été lancée le 16 août 2025. Et c'était une grande cérémonie présidée par son Excellence Général Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, et son Excellence Monsieur Kassim Majaliwa, Premier ministre de la République unie de Tanzanie, qui représentait son Excellence Dr Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie. Donc ça, c'est une étape très importante dans la construction de ce projet de chemin de fer. Dans la poursuite de la concrétisation de ce projet, phase 3, le secrétaire exécutif du corridor central, accompagné des membres de la délégation de ce corridor, a effectué une visite officielle de travail en République démocratique du Congo, en province de Maniema à Kindu, dans le but de faire progresser les priorités du corridor central. Le secrétaire exécutif a participé à une série de réunions stratégiques et discussions de haut niveau, notamment la 2e édition de la conférence sur les mines, énergie et les infrastructures de la province de Maniema à Kindu, où il a présenté l'état d'avancement du projet de chemin de fer en mettant l'accent sur la phase 3 concernant le tronçon Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu. À la même occasion, le secrétaire exécutif a également présidé les réunions du comité technique et de pilotage pour les études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire de projets de construction de chemin de fer, dont le coût estimé est de 3 milliards 814 millions 424 000 de dollars américains. Cette réunion a regroupé les représentants des experts du Burundi et de la République démocratique du Congo. La demande du trafic, l'exploitation ferroviaire et les études énergétiques sont des éléments clés qui ont été examinés et validés lors de ces réunions, comme l'indique le secrétaire permanent au ministère en charge des infrastructures du Burundi. Il s'agissait d'abord d'une étude de faisabilité sur le tronçon Musongati, Gitega à Kindu. Pour le pays, c'est une interconnexion entre les deux pays
la Tanzanie et le Congo. C'est la connexion qui va permettre au Congo d'accéder à l'océan. Il s'agissait de la validation effectivement de l'étude intermédiaire que je peux dire que c'est le volet numéro 1 où il s'agissait effectivement sur une étude de trafic, étude sur l'exploitation ferroviaire, étude sur la signalisation ferroviaire et la communication. C'était de voir l'état de ces études comme il est 4 volets. On a pu parcourir le document. On a émis des recommandations, mais d'une façon générale, on a travaillé dans une ambiance totale pour dire que c'est un projet qui tenait à cœur, et que ce soit le côté Burundi et le côté congolais. D'une façon générale, on est à un point très avancé. On a formé des recommandations allant dans le sens que toutes les études qui ont été faites ou qui se feront pour cette rubrique, c'est une étude qui va dans le sens que nous avons un chemin de fer électrique à écartement standard. Pourquoi? Vous savez que nous sommes dans la période de la décarbonisation. C'est pour cette raison qu'on a privilégié le chemin de fer électrique. Et le consultant a été rassuré que toutes les données relatives à l'électrification, relatives aux ressources minières sont disponibles pour les 2 pays pour pouvoir effectivement mettre à bon bout le travail de la construction du chemin de fer. Son même secrétaire affirme que le Burundi s'apprête à tirer profit de cette voie ferroviaire car le pays regorge de pas mal de potentialités minières et de produits à exporter. Le Burundi regorge beaucoup de ressources minières, que ce soit des nickel ou des métaux associés. Nous avons des terres rares, nous avons des cassiteries. Donc, le Burundi regorge beaucoup de ressources minières. Parallèlement à cela, nous pouvons profiter de la voie ferrée pour des exportations agricoles. Vous le suivez avec moi, on a un grand chantier de la plantation des avocatiers, des milliers de plantés des avocats qui sont en train d'être opérés sur le territoire burundais. D'ici 3-4 ans, ça va commencer à donner des productions qui peuvent être exportées via le chemin de fer. Le secrétaire exécutif du Corridor central rend hommage à l'engagement de la République démocratique du Congo dans son projet. Nous devons féliciter et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ordonné le paiement de la totalité des cotisations de la RDC. La population de Kindu s'est réjouie de ce projet, étant donné que cette localité est enclavée. Le projet de construction de chemin de fer électrifié à écartement standard relié à la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo favorisera le désenclavement, la réduction des délais et des coûts de transport, ainsi que l'accès au marché et la croissance économique dans la région.